Dans la vie, quand on arrive à un certain âge, des situations, on en a eu de toutes les couleurs. Bon, des gouvernements, j'en ai vu passer comme j'en ai vu passer. Et il y a eu des gens plus ou moins honnêtes qui ont commercé, qui ont gouverné ce pays. Mais rien dans l'ensemble, c'était tout des fumiers, qui n'ont fait que détruire progressivement la France, qui était très prospère et qui est devenu un pays complètement délabré, quoi. Un pays délabré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Encore, on se retrouve encore devant encore une nouvelle situation, avec de nouveaux gouvernements commandés par des petits merdieux qui sortent à peine des études, là, des écoles, qui sont bons à rien, complètement qui sont en train de pourrir le pays, en train de le détruire. J'en ai vu de tous les couleurs, mais alors là, et alors, ils ont trouvé quand même, ils sont quand même pas si bêtes que ça, parce que, bon, c'est pas eux qui sont à l'origine de cette situation, hein. On leur a soufflé dans les oreilles, ou on les conditionne comme on les veut aussi, ils avancent au droit et à l'œil, hein, parce que c'est les Américains qui dirigent tout, hein, c'est ceux qui dirigent la planète à l'heure actuelle, hein, bon. Alors, ils ont trouvé une nouvelle combine. On gouverne par la peur. Comment on fait pour gouverner par la peur? Ben, c'est simple, on crée une pandémie. De cette pandémie, on a tous les moyens possibles et imaginables à sa disposition, c'est-à-dire toutes les chaînes de télévision, toutes les radios, tous les journaux, toutes les classes politiques qui sont de droite, de gauche, tout le monde a marché dans la commune, hein. Et alors, on t'a fait voir des gens qui meurent dans tous les coins, des gens pleins de tuyaux dans les hôpitaux. On crée une panique que c'est pas possible à dire. Et alors, les gens, ils sont complètement terrorisés, ils n'en peuvent plus. Ils sont soumis, ils se soumettent. On leur fait sur n'importe quoi, ils se soumettent. Vous savez, quand quelqu'un il a peur, qu'il croit qu'il va mourir, il est prêt à tout. Il est prêt à tout, à toutes les soumissions. Et c'est ce qui se passe. Ils ont trouvé la combine. Voilà, on gouverne avec la peur. Et ce que j'ai vu dans ce pays, j'ai pensé que j'aurais jamais vu le voir dans ma vie. Parce que qu'on arrive, il y a peu de gens qui ont essayé de se dresser contre cette mafia, là, ces bandes de crétins, là, hein, bon. C'était le professeur Montagnier, il y avait Didier Raoult et Christian Perron. Ils ont fait passer pour des incapables, ils ont fait passer pour des charlatans, ils ont fait passer pour des complotistes, ils ont fait passer pour des bandits, ils ont fait passer pour des assassins, on les a menacés de mort. Et personne n'a bronché. Tous ces gens-là qui se disent pour révolutionnaires ou de gauche, ou ce que vous voulez, ou de droite, mais c'est tous des fumiers. Ils ont tout laissé faire. Ils ont laissé licencier parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner des infirmières, des pompiers, des flics, sans broncher. Rien. Et en plus, ils faisaient la promotion pour qu'on aille se faire vacciner avec ce vaccin que personne ne savait même qu'est-ce que ça allait donner. Faire la va-vite par des truands, par des truands. Parce que Pfizer, figurez-vous, en Amérique, il a payé pour 5 ou 6 milliards de pénalités pour trafic d'influence, détournement de fonds, publicité mensongère, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est des gens s'ils étaient dans une démocratie, dans un pays normal, ils devraient être en prison. Et ils se sont fait le jackpot avec ça, ils se sont fait des milliards de bénéfices. Et tout ça avec la complicité de tous nos hommes politiques, de tout ça. Ils n'ont pas compris tout à la magouille, hein. Mais moi, j'ai compris que. Parce que, je peux faire une petite comparaison rapide, hein. En 1969 et 1970, il y a eu la grippe asiatique et la grippe de Hong Kong. Elle a fait autant, il n'y en était que 52 millions, hein. On est presque à 80. Et elle a fait autant de monde qu'avec le Covid-19, il ne s'est rien passé. On a laissé passer l'orage, puis c'était fini, on n'en parlait plus. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait tout ce cinéma? Et eux ne le savaient pas, moi je le savais, tout ça. Et tous ces hommes politiques là, tous ces fumiers là, ils ne savaient pas tout ça. Hein? Qu'on était en train de se faire enfumer, hein? Hein? Et qu'on nous a amenés dans une situation inimaginable, qu'on a accepté des trucs que jamais j'aurais pensé qu'on puisse accepter. C'est-à-dire, alors on nous a confinés, on ne fallait plus sortir des maisons.
Il fallait se faire soi-même une permission de sortie pour aller sortir une heure dehors. Maintenant, on va là, il est complètement taré tout ça. Hein? Tout juste s'il ne fallait pas faire une permission spéciale pour aller s'approvisionner. Et on a tout accepté, tout ça. On nous faisait mettre des masques dans les collines quand tu étais tout seul, tu prenais un PV de 135 euros. Mais où on va là? Même sur les plages, si tu étais tout seul, tu n'avais pas le droit à la mer. Et on a accepté tout ça. On a tout accepté. Des moutons, on dit. Vous savez ce que c'est, des moutons? Des bœufs, on dit. Voilà, les Français. Voilà ce qu'on est devenu. Des moutons, des bœufs. Voilà. Alors, je ne vais pas la faire bien longue parce que ça ne sert à rien. Et en fait, je voulais un peu vider mon sac, là, parce que quand je vois, moi, cette aberration qu'il y a dans le pays et toutes cette bagne de fumier qui se est vendue, ils ont tous été achetés, hein. Parce que voilà, pour avoir fait remettre à Macron à la dernière élection, hein, que l'autre, de suite, dès qu'il a vu qu'il était éliminé, hein, le Mélenchon, là, de suite, il a repris à voter Macron pratiquement par la bande, quoi, mais il a appelé à voter Macron. Mais moi, je ne suis pas mais moi, je suis pas pour Pierre ou pour Paul particulièrement. Mais je regarde un peu ce que les gens y proposent, hein. Marine Le Pen, c'est pas l'idéal, mais enfin, elle proposait déjà de sortir de l'OTAN, c'est qu'il déjà nous aurait sorti de cette merde avec l'Ukraine. Voilà. Et là, donc, voilà. Alors, tous ces gens-là, c'est des traîtres, hein. Je suis désolé. Et si un jour on veut s'en sortir de ce pays, il va falloir se débarrasser de toute cette racaille qui gouverne, hein. Et si on ne se débarrasse pas de ça, eh ben, on ne sortira jamais de la merde qu'on est. Voilà. Alors, moi, de toute façon, à 87 ans, je vais mourir, moi. Peut-être que je ne verrai pas toute la merde qui va suivre derrière. Mais vous, je vous souhaite du plaisir. Ça, je vous le dis. Bon, un temps de salut, hein. Réfléchissez un peu à ce que je viens de vous dire.